C'est un marabout un peu particulier, à la fois facilitateur, humoriste, un peu escroc. Il ne fait sans doute pas le bonheur de ses clients, mais peut-être celui des téléspectateurs. La saison 2 de Mbakou, le marabout, est disponible sur TV5 Monde. Et ce soir, notre invité est Frédéric Boucolé, alias Mbakou le marabout. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu au Journal Afrique. Je suis ravie de vous recevoir. Alors, vous êtes auteur, réalisateur, scénariste, oui, interprète. C'est ça, je fais tout ça pour vous, de Mbakou le marabout. Donc, deuxième saison sur TV5 Monde. C'est ça, deuxième saison. Après une belle première saison. On va regarder tout de suite un extrait et puis après, on en reparle. D'accord. La bande-annonce. Aidez-moi, j'ai fait une grosse bêtise. Un an que je suis au chômage. Mon problème, je suis chaud. Je veux qu'elle soit amoureuse de moi. J'ai envie d'être millionnaire tout de suite. Mais vous foutez de ma gueule? Ah, les esprits, désenvoûtement, voilà, c'est bon. C'est tout? Ah oui. Je suis pressé. Et la diarrhée est venue et m'a frappé. Tu dis ton adresse à haute voix et tu bois. Mets l'achat. Oui. Voilà. Prenez, allez, prenez. Bongo. J'adore ce travail. Ça m'énerver là, je vais vous gifler. Hein. Je suis Mbakou le marabout. 5e dan de la maraboutance. Qu'est-ce que je vais faire pour toi? Voilà, Mbakou le marabout. Alors ça, c'était la bande-annonce de la saison 1. De la saison Qu'est-ce 1. qui change pour la saison 2? Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, la saison 1, on avait des épisodes de 3 à 4 minutes max. Là, on est passé à 6 minutes. Donc, c'est pour justement laisser le temps aux comédiens de bien interpréter les personnages. Un peu plus, c'est plus ouvert, c'est plus large et c'est plus, comment dire, il y a plus de jeux d'ailleurs. Donc du coup, on prend plus plaisir à s'attacher au personnage de Mbakou et à ses clients en fait. Alors parlez-nous un petit peu de votre personnage, Mbakou le marabout. Peut-être pour en dire quelques mots pour nos téléspectateurs qui, par hasard, ne l'auraient pas encore regardé. C'est un marabout Voilà. qui travaille dans le quartier africain de Paris, Château-Rouge. C'est ça. Que ses clients viennent voir pour lui demander des services parfois un peu loufoques. Exactement. Et est-ce qu'il a les solutions? Pas toujours, mais il trouve autre chose. Voilà, pas toujours. En fait, il a tendance à parfois être une sorte de... comme un psy en vrai. Donc, il donne parfois des solutions à ses clients, des solutions assez simples. Par exemple, on a dans l'épisode, dans la saison 2, il y a une personne de petite taille qui vient lui demander de le faire grandir afin de séduire une femme qui est bien plus grande que lui. Et il lui fait comprendre qu'en vrai... tant que tu n'as pas essayé la chose, tu ne peux pas savoir. Donc, vaut mieux faire le pas et voir ensuite ce qui se passe. Et le piège en appelant sa bien-aimée, sans son accord, en fait. Et quand il prend le téléphone, il lui parle, il lui avoue tout son amour. En fait, il se rend compte que c'est elle au téléphone. Et là, il lui dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Que tu sois petit ou pas, ça ne me dérange pas, je t'aime comme tu es. Et c'est parti. Parfois, en fait, il dit juste à ses clients que les solutions sont là. C'est-à-dire il a des pouvoirs, ce marabout, mais pas forcément ceux qu'on croit, pas forcément des pouvoirs magiques. Exactement. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il y avait beaucoup de vidéos qui traînaient sur Internet, sur lesquelles je suis tombé, et il y avait beaucoup de charlatans, en fait. Beaucoup de charlatans en termes de marabout, même de pasteurs. Et je me suis dit, mais il y a vraiment beaucoup de gens qui croient à ça. C'est incroyable. Même les petites cartes qu'on trouve parfois dans les métros, on dit, je peux réparer ton ordinateur de loin, faire revenir une personne qui est décédée. Je me suis dit, bon, ce serait bien de créer un personnage qui parfois juste réveille les gens, en fait, leur fait prendre conscience que non, parfois, il y a des solutions qui sont devant vous, il faut les trouver, et puis voilà. Après, il a son petit côté aussi, il aime l'argent. Voilà, c'est pour ça que je disais qu'il était un petit peu escroc quand même, hein, parce qu'on voit même dans la bande-annonce, il aime bien quand les billets de banque affluent. Exactement, hein. Il aime bien ça. Alors, je disais, vous n'êtes pas seulement l'interprète de Mbakou le marabout, vous êtes aussi l'auteur, le scénariste, le réalisateur. Comment est-ce qu'on fait pour créer une série comme Mbakou le marabout sans tomber dans les clichés? Alors, c'est très difficile. Parce que je sais qu'il y a déjà beaucoup de séries qui ont été faites sur le marabout, etc. C'est pas la première. Mais justement, quand on dit aux gens, voilà, il y a une série de marabout, tout de suite, il y a ce cliché de, voilà, encore un de plus qui fait le marabout, etc. Et la plupart, la première fois que quand la saison 1 est sortie, les premiers retours, c'était ça. Mais après, quand les gens se sont vraiment intéressés et regardaient les épisodes, ils se sont rendus compte que, ah oui, il y a quelque chose de différent, en fait. Et le secret, le secret, en tout cas de moi. De votre point de vue, en tout cas. Voilà, de mon point de vue. Ce que j'ai rajouté, ce côté moralisateur qu'a le personnage Mbakou.
Donc en n'apportant pas en n'ayant pas de pouvoir ni rien du tout, bon, il prend son argent parce que c'est toujours du donnant-donnant. Mais Moralisateur et un peu psychologue aussi. un peu quelque part. psychologue aussi. Donc c'est ça qui fait que ça devient un personnage assez attachant. Donc il prend l'argent, certes, du donnant-donnant comme je l'ai dit, mais la phrase, en tout cas la morale qui revient, c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Souvent qui englobe la série, c'est ça en fait. En tout cas, il prend l'argent de ses clients, mais finalement, il leur donne aussi un peu quelque chose et pas forcément ce à quoi ils s'attendent. Exactement. Et pas forcément ce à quoi, en tant que téléspectateur, on s'attend. Ouais. Peut-être une dernière question. Cette histoire de marabout, évidemment, elle résonne avec une certaine actualité dans le milieu du sport français. Ah oui. Je parle d'un frère qui accuserait son autre frère, joueur vedette de l'équipe de France, d'avoir fait appel à un marabout pour faire du mal, en quelque sorte, à un de ses coéquipiers. On vous a demandé déjà ce que vous pensez finalement, non pas de cette affaire, mais du recours au marabout. Est-ce que c'est quelque chose que vous comprenez, même si manifestement vous n'y croyez pas? Ah non, ce n'est pas que je n'y crois pas. Je ne crois pas aux charlatans, c'est différent. Après, c'est là où il y a toute la subtilité, parce que j'ai eu des retours comme quoi, attends, c'est quelque chose qui existe vraiment, nous on y croit, ça fonctionne. Évidemment, comme les bons pasteurs qui vont vous conseiller, etc. etc. Moi, je m'attaque plus aux charlatans pour dire aux gens en tout cas qui vont consulter, attention, il ne faut pas faire confiance à tout le monde. Parfois, il y a des gens qui profitent juste de votre faiblesse pour pouvoir s'enrichir, en fait. Et c'est juste ça. Donc, je ne vais pas trop dans les débats comme ça, en tout cas sur Internet, parce que moi, je suis je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Certes, je ne vais pas dire que je ne crois pas, mais j'ai souvent tendance à me méfier des gens. Et quand je vois des pasteurs qui vont dire, je vais te guérir du sida là, et les personnes décèdent 2 jours après, il y avait un côté qui me gênait beaucoup. Je me suis dit, bon, amène ça avec de l'humour, avec un personnage très cartoon qui emmène vraiment les gens à se dire, mais qu'est-ce qui se passe en fait avec ce personnage? Et souvent, ce que les gens ils aiment bien dans ce programme, c'est que c'est très cartoon, c'est très très comédie, mais il y a toujours cette leçon de morale qui revient à la fin en fait. Et vous-même, peut-être, est-ce que vous avez travaillé avec des marabouts pour réaliser cette série, peut-être de façon un petit peu documentaire, voir un peu comment ça se passe? J'ai regardé beaucoup de documentaires en fait. J'ai regardé beaucoup, et c'est pour ça que le personnage s'éloigne un peu plus de ces marabouts-là. En général, dans les documentaires, les vidéos que j'ai vues ou ce que j'ai lu sur les marabouts, il y avait tous ces trucs sérieux avec des ossements de poulet, des trucs très mystiques, etc. Là, c'est un univers très coloré où c'est de la blague, c'est beaucoup cartoonesque, un peu à la style du Jim Carrey ou de Funès. Je joue beaucoup avec mon visage et on arrive peut-être à des moments à oublier même que c'est quelque chose de sérieux. En tout cas, le message est là. En tout cas, vous faites bien la distinction entre les charlatans et les vrais marabouts. Ah oui, c'est une distinction que vous faites. Merci beaucoup, merci beaucoup Frédéric Boucollet. Je rappelle que la 2e saison est disponible sur TV5 Monde et sur l'application. Merci à vous.